Le matin, vous ressemblez à ça. Ça. Vous avez la peau déshydratée. Vous cherchez des solutions? Vous êtes sur la bonne chaîne. Bien que de l'eau, de pluie, de l'eau de là-haut, et le soleil blanche ta peau, et la musique tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de l'année. Bon alors, à bonne santé, tout ça, on va faire vite, hein, parce que sinon ça va durer 3 heures, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur la déshydratation, ou comment lutter contre la déshydratation. Problème majeur de nous, les femmes de plus de 40 ans, hein, n'est-ce pas? Parce qu'à partir de... Allez, on va dire qu'à partir de 37, 35 on est encore tranquille, à partir de 37, là vraiment on commence à se dire, il se passe un truc, on ne fixe plus l'eau de la même façon, c'est problématique. Donc voilà, hein, alors prenez un thé, un café, une tisane, une vodka, je ne sais pas, hein, enfin je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo dans la semaine, donc voilà, ça va durer longtemps. Si, parce qu'on a quand même plein de choses à dire, on doit d'abord expliquer qu'est-ce que c'est, hein, qu'est-ce que c'est la déshydratation de la peau, enfin comment reconnaître une peau déshydratée, parce que ça c'est toujours le genre de questions que vous me posez, mais comment on fait la différence entre une peau déshydratée et une peau sèche? Ça c'est la grande question. Ou oui, mais comment on reconnaît que sa peau elle est déshydratée, qu'elle a besoin d'eau et voilà qu'elle n'a pas besoin d'autre chose, tout ça. Bon, bref, donc on verra ça dans cette vidéo. On verra quoi faire, on verra vers quel principe actif se diriger. Je vais essayer de vous proposer une petite sélection de produits en fonction de votre type de peau. Ça va être compliqué. On a été malades comme des chiens pendant les vacances. Ça reste de tout qui ne veut pas partir. Voilà. Elle est là, elle reste, elle veut pas, elle est bien dans mes bronches, elle ne veut pas partir. 2020 commence très bien. On est ravis. Bon, heureusement, nous avons Pablito pour nous accompagner tout au long de cette vidéo. Comme d'habitude, vous voyez qu'on est raccord. Hein, raccord, les cheveux, le chien. Voilà. Chapitre numéro 1 de cette vidéo. C'est quoi la peau déshydratée et comment faire la différence avec une peau sèche? Alors, une peau déshydratée est une peau qui manque d'eau. Une peau sèche est une peau qui manque de gras. Bon, ça, vous le savez, enfin, je pense. Hein, si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Mais souvent, vous me dites, oui, mais enfin, une fois qu'on a dit ça... Très exactement. Comment on fait la différence? Parce que c'est vrai qu'on dit toujours une peau déshydratée tiraille, mais une peau sèche aussi. Une peau déshydratée a des ridules qui sont marquées une peau sèche aussi. Quelle est la différence? Alors, la peau sèche, c'est un état constitutif. Hein. Vous êtes né avec une peau sèche, donc depuis l'enfance, vous avez une peau qui tire, vous avez une peau qui peut être sujette à l'eczéma, puisque le film hydrolipidique de votre peau, enfin, vous en manquez, donc votre barrière cutanée peut être un peu altérée. Donc, une peau sèche, en fait, c'est un inconfort persistant qui vous accompagne depuis petit, depuis que vous êtes né. Alors qu'une peau déshydratée, c'est un état passager, c'est pas constant, et ça passe. Par exemple, si vous avez des ridules et que vous savez pas identifier si ce sont des ridules de la vieillerie ou des ridules de déshydratation, si vous mettez un sérum hydratant, par exemple, vos ridules vont se défroisser. Vous savez, c'est le fameux fer à repasser de certains sérums qui sont tellement efficaces que voilà, vos ridules de déshydratation, hop, sont défroissées en live parce que vous leur avez redonné de l'eau, hein, comme une rivière asséchée, hop, vous mettez de l'eau. C'est mieux. Alors qu'une peau sèche, une fois que les rides sont installées, ça va être compliqué de les faire disparaître sans yoga, Nyowa et compagnie. Donc ça, c'est dit, enfin j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Donc la peau sèche manque de lipides, hein, protecteurs, et la peau déshydratée manque d'eau. Maintenant, quelles sont les causes de la peau déshydratée? Parce que bon, la peau sèche, les causes sont physiologiques, constitutives de votre génome. Voilà, vous êtes né comme ça avec une peau sèche. Maintenant, une peau déshydratée, pourquoi? Pourquoi tout d'un coup on se retrouve avec une peau déshydratée? Alors la vieillerie, les amis, la vieillerie, c'est-à-dire que nos cellules fixent moins l'eau dans les tissus. De toute façon, à partir de 25 ans, tout fout le camp, vous le savez. Donc nos cellules d'année en année, c'est la décrépitude qui est en marche inexorablement, inévitablement, même si nous luttons contre la chose de façon acharnée. Nous y arrivons. Hein. Je tiens à dire que nous y arrivons, mais enfin, il faut aimer ça. Hein. Il faut aimer être dans le self-care, et pas dans le care, mais être dans le self-care. Self-care is not selfish, souvenez-vous. Il faut aimer ça, certaines n'aiment pas du tout. Alors, passez votre chemin, il n'est absolument pas obligatoire d'aimer les cosmétiques ou d'avoir une belle peau ou de s'en occuper, etc. Je vous le répéterai jamais assez. Chacun est libre de décider de ce qu'il veut pour lui-même, voilà. Donc, première des choses, la vieillerie. Donc, l'intérêt des cosmétiques, c'est quand même d'expliquer à nos cellules qu'il faut continuer à se comporter comme des cellules jeunes, donc il faut vraiment les obliger, on va dire, les pousser un petit peu au cul, tu vois, pour que... Non, vous continuez les filles, vous continuez à vous comporter comme des cellules jeunes, voilà. Parce que sinon, la décrépitude, tout ça, enfin, tu vois, voilà, la mort au bout, qui se profile, voilà. Bref, ça commence bien, non, ça commence... Je suis très très en forme, Alors, je peux vous dire qu'il n'y a plus de café dans la maison.
Voilà, donc là c'est juste, j'ai envie de me pendre, hein, voilà, donc depuis ce matin je suis au DK, il me restait du DK, c'est vraiment pour avoir le goût, mais c'est pas pareil, hein, clairement c'est pas pareil. Mon père qui est fumeur, alors attention, première digression, donc cette vidéo va durer 3 heures, je préfère vous prévenir Team Mazo, hein, c'est bon, vous en aurez pour votre argent pour une reprise, les autres... Fuyez tant qu'il en est encore temps, je ne le répéterai jamais assez. Mais mon père qui est fumeur, hein, c'est une hérésie pour moi. Et à un moment, je lui disais, mais tu ne veux pas essayer les vapotes là? Il m'a dit, non, écoute ma chérie, hein, c'est comme faire l'amour avec une poupée gonflable. Voilà, donc c'est mon père. Hein, et je tiens à vous dire que le DK, eh ben, c'est comme faire l'amour avec une poupée gonflable. Hein, c'est pas du tout pareil que le café. Bon, bref, et je crois qu'en plus, sans café, je suis encore plus excitée qu'avec. Bref, donc on reprend sur les causes de la déshydratation, hein, avant cette petite parenthèse sexuelle, hein, on peut dire. Donc on reprend sur les causes de la déshydratation, c'est important. Donc la vieillerie, hein, saleté de vieillerie, les températures hivernales, hein, donc le froid, tout ça, le froid qui peut attaquer votre barrière hydrolipidique, donc votre barrière cutanée, hein, voilà, ça peut l'agresser, le froid c'est... Elle n'aime pas votre pose. Du coup, l'eau se barre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le moment où elle devrait fixer l'eau dans les tissus, mais non, pas du tout. Le froid l'empêche de faire ça. Donc l'hiver, effectivement, on a la peau plus déshydratée. Et donc, c'est passager. Généralement, l'été, notre peau se porte un peu mieux. Sauf moi. Hein. Moi, l'été, étant donné que je force sur le sport, etc., ma peau est encore plus déshydratée en été. Je perds beaucoup, je transpire beaucoup, donc je perds beaucoup d'eau, beaucoup plus qu'en hiver. En hiver, j'ai toujours trouvé que c'était plus facile de m'occuper de ma peau qu'en été. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais souvent... La plupart des gens, la majorité des personnes, en hiver, on a la peau plus déshydratée. Troisième cause de la déshydratation, des soins inadaptés. Vous pouvez flinguer votre film hydrolipidique avec des cosmétiques inadaptés. Les cosmétiques, c'est fantastique, mais ciblé hein, et à bon escient, selon votre type de peau, selon vos problématiques. Je vous invite vraiment à vous intéresser à la question. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis, ça c'est important, ça va être le petit quart d'heure disclaimer. En aucun cas vous pouvez photocopier mes routines sur les vôtres, nous n'avons pas le même type de peau, nous n'avons pas les mêmes tolérances et intolérances. Donc quatrième cause hein, possible de la déshydratation, n'allez pas aimer l'hygiène de vie. On mange mal, on passe sa vie au soleil, on boit pas assez d'eau, on dort mal... eh ben la peau elle se déshydrate, hein. Je veux dire, voilà, vous savez que l'hygiène de vie c'est 70% du boulot, je vous l'ai déjà dit. Si vous avez une vie, enfin vous mangez de la merde, que de la nourriture transformée, voilà, faite très gentiment par l'industrie, hein, voilà. Si vous buvez de l'alcool, si vous allez au soleil, si vous ne dormez pas, si vous ne faites pas de sport, si vous ne buvez pas, ça servira vraiment à rien de me dire... Enfin, je peux pas dire ça non plus parce que les cosmétiques quand même aideront un petit peu à réparer tout ça, mais vraiment, enfin... Un pied sur le frein, l'autre sur l'accélérateur, ça ne sert strictement à rien. Hein, c'est contre-productif cette affaire. Donc intéressez-vous quand même un petit peu à la qualité de l'alimentation que vous ingérez. Je dis ça, moi, c'est pour vous. Hein, voilà. Non, après, si vous voulez acheter des crèmes très chères pour vous déculpabiliser, il n'y a pas de problème. Mais je m'est avis quand même que franchement, je vous l'ai toujours dit. Hein, vaut mieux manger sainement, etc. et mettre aucun cosmétique que faire l'inverse. Hein, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie déplorable et puis mettre des cosmétiques très chers. Donc ça ne servira à rien. Bon. Après avoir identifié ce qu'était une peau déshydratée, avoir identifié les causes, nous allons maintenant, les amis, attaquer ce qui vous intéresse le plus. Que faire hein, parce que c'est sympa, Sonia, on est déjà au courant qu'on avait une peau déshydratée, mais que faire? Alors, il va... comment vais-je faire pour structurer tout ça parce que vous savez que la structure, c'est un peu le problème de la maison. Je vais commencer par le principe actif le plus technique. À savoir l'acide hyaluronique, parce que l'acide hyaluronique, tout le monde vous dit c'est génial pour hydrater, mais il y a tout un protocole, parce que ça peut vous déshydrater la peau, hein, l'acide hyaluronique, si vous ne l'utilisez pas de la bonne façon, ça peut tout à fait vous déshydrater la peau, parce que l'acide hyaluronique a tout à fait cette capacité à se barrer avec l'humidité de l'air, donc si vous ne lui dites pas, mon coco, tu vas rester sur ma peau, et puis surtout tu vas maintenir l'eau dans mes tissus à moi au lieu de te barrer avec celle de l'air, eh ben voilà, donc c'est à double tranchant, mais moi c'est l'actif hydratant qui me réussit le mieux, c'est aussi le plus technique. Moi j'aime particulièrement l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire et notamment d'ultra bas poids moléculaire avec le LMW dont je vous rebats les oreilles depuis qu'il est sorti, et depuis que je l'ai découvert et que c'est absolument mon saint graal de tous les temps. Mais c'est compliqué parce que certaines personnes, et notamment les peaux avec des rosacées, ne supportent pas l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, ça peut les irriter, ça peut même aggraver leur rosacée, donc faites très attention. Donc l'acide hyaluronique, qu'est-ce que c'est? L'acide hyaluronique, c'est un capteur d'humidité, c'est un capteur d'eau, c'est une éponge moléculaire. C'est un principe actif qui peut
absorber jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc autant vous dire que si vous ne lui donnez pas d'eau, où est-ce qu'il va la trouver, hein? Surtout si vous en manquez, si vous avez la peau déshydratée, il ne va pas la trouver. Donc, vous devez toujours appliquer un sérum avec de l'acide hyaluronique ou sur une peau mouillée. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les essences. Je vous renvoie à mes précédentes routines de soins. Les prochaines arrivent avec trétinoïne. Alors là, je ne sais pas les amis, j'en parlais hier sur Instagram lors d'un live. Je ne sais pas comment je vais procéder pour ces nouvelles routines. Tout est articulé autour de la trétinoïne, donc ça fait des routines avec, il va falloir prendre des notes, hein, parce que c'est à peu près différent tous les soirs, tous les jours, tous les matins, en fonction de ça. C'est sur la semaine, c'est... Vraiment, je recule en fait le moment de vous les tourner, parce que je ne sais pas du tout comment rendre ça clair et pour vous, voilà. Déjà que d'habitude, ça l'est pas, mais alors là... Merde, sans nom. Donc, acide hyaluronique, toujours sur peau mouillée, et j'aime les essences pour ça. Non seulement parce que mes essences, c'est une façon d'humecter ma peau, voilà, c'est un humectant. Donc, vous avez besoin d'humecter votre peau. Moi, j'aime bien préparer aussi le pH, parce qu'un pH préparé, ça permettra, à l'hydratation de mieux se diffuser. En fait, il faut optimiser vraiment les capacités de réhydratation de la peau. Donc, moi, j'y vais toujours avec une essence pour préparer le pH, pour bien... Alors, évidemment, si vous avez une peau sèche et déshydratée, ce qui peut arriver, parce que de toute façon, j'ai oublié de vous le dire, effectivement, mais la déshydratation, ça touche tous les types de peau. Une peau grasse peut être déshydratée. C'est souvent d'ailleurs, on confond souvent, les peaux grasses confondent souvent, quand elles ont des pores apparents, elles se disent « Ah, c'est parce que j'ai trop de sébum ». Je vous en avais déjà parlé, mais elles ont tendance à... décaper leur peau, c'est pire. Alors que quand elles commencent à mettre un sérum hydratant, hop, tout d'un coup les pores diminuent, elles se resserrent. Et j'ai aidé quelques-unes d'entre vous qui se trompaient en fait sur peau grasse et peau déshydratée, enfin qui avaient une peau grasse mais déshydratée et qui du coup n'ont plus de pores parce que maintenant elles hydratent correctement leur peau. Peau grasse, vous devez absolument hydrater votre peau, vous ne pouvez pas en faire l'économie. Une peau sèche peut tout à fait aussi être déshydratée, manquer de gras et d'eau. Donc si par exemple vous avez une peau... Il faut commencer, si vous voulez, à préparer votre peau à recevoir l'hydratation au mieux. C'est-à-dire que vraiment, les principes actifs, on pourra aller l'hydrater en profondeur. Quand je dis profondeur, on s'entend, ça reste vraiment très très en surface. En surface de la surface, c'est-à-dire en surface de l'épiderme qui est déjà la surface de la peau. Quand on vous dit oui, ça pénètre les couches inférieures de la peau, hein, bon, on joue un peu, c'est un peu du marketing, on joue un petit peu sur le langage, le vocabulaire. Ça pénètre, oui, mais pas tant que ça. Hein, on va pas vous raconter de conneries, ça pénètre, mais pas tant que ça. Même l'acide hyaluronique du ultra bas poids moléculaire, qui lui pénétrera bien plus en profondeur, mais on se calme, hein, ça n'atteint jamais le derme. Hein. Donc je reviens à mes peaux sèches ou à la préparation de la peau. Vous avez sur la peau des cellules mortes, bien souvent, et c'est mieux si vous les enlevez régulièrement, hein, pour pouvoir justement permettre une meilleure pénétration des actifs qui vont suivre, et notamment des actifs hydratants. Donc je vous invite vraiment à faire, allez, une fois par semaine en fonction de votre type de peau, un gommage enzymatique ou mécanique, tranquillement mécanique. Mais donc si vous pouvez vous flinguer la peau avec du mécanique, je préfère de l'enzymatique, donc des acides de fruits, des choses comme ça. Moi vous savez que je tolère très très mal les AHA, mais de temps en temps dans certains masques en ponctuel pour vraiment resurfacer la peau et enlever toutes les cellules mortes, ça marche très très bien. Et une peau qui est mal exfoliée, si vous voulez, vous ne pourrez pas la réhydrater. Ça, c'est très important. Donc, je vous présente 2-3 produits hein, que j'ai en stock et qui, moi, m'aident, que j'utilise pas forcément tout le temps ni au quotidien parce que mon type de peau est sensible, je vous le rappelle, normal à tendance mixte. Bien entendu, je n'utiliserai pas les mêmes principes actifs que ceux d'une peau grasse, enfin, que ceux destinés à une peau grasse ou que ceux destinés à une peau sèche. On est d'accord? Cela va de soi. Voilà. Tu sais... Des fois, il faut répéter. Alors, moi, je vous ai déjà présenté le vinaigre de Galinée, que j'aime beaucoup, qui est l'un des rares, on va dire, toneurs un petit peu exfoliants comme ça, qui vont nettoyer, désincruster votre peau et préparer le pH, etc., qui contient de l'acide lactique que je supporte relativement bien, mais au quotidien, c'est pas possible. Ça dépend des périodes, là, je suis sur d'autres choses, voilà, mais c'est un excellent produit, voilà, destiné aux peaux sensibles. Galinée est une marque qui parle de microbiome cutané, je reviens pas sur la question parce qu'on en parle très souvent. Donc, voilà, vous avez ce genre de lotion-là, avec donc acide lactique AHA. Sinon, évidemment, moi, ce que j'utilise et que je supporte très bien, ce sont les BHA. Alors, je vous montre tout ce qu'on a, nous, à la maison, puisque tout le monde les utilise. Je vous en ai déjà parlé. Celui-ci, le Paula's Choice, 2% d'acide salicylique, donc ça c'est vraiment pour désincruster les points noirs. Acide salicylique également, celui-ci d'Hollywood Skin que j'aime beaucoup, c'est celui que mes enfants utilisent, il marche très bien et en plus il n'a pas que de l'acide salicylique, il a aussi de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique, du thé vert, du tea tree, etc. Excellent.
toner désincrustant pour lutter contre l'excès de sébum et donc les points noirs, mais qui également aura valeur de resurfaçage de la peau et donc pourra préparer votre peau à accueillir de façon optimale l'hydratation que vous lui donnerez par la suite. Un petit dernier qui est arrivé et que ma foi j'aime beaucoup, que j'ai testé là, c'est la marque, enfin c'est le site YesStyle qui me l'a fait parvenir, c'est le 2-in-1 Poreless Power Liquid de Cosrx, vous voyez que quand même on l'utilise assez bien. Je détestais le Liquid Power, le Black Liquid Power, enfin toujours de la marque Cosrx là qui est très fortement dosé, qui m'a absolument flingué la gueule. Hein, ça aussi, faites attention. On parle d'acide, on parle de principe efficace. Ça peut flinguer la peau, je vous l'ai dit, ça peut donc déshydrater la peau. N'en mettez pas partout, faites du zoning avec des choses comme ça, vraiment, aux endroits où vous avez des points noirs. Maintenant, vous pouvez une fois par semaine faire des masques à l'acide glycolique. Je ne l'ai pas là avec moi, mais je vous en ai parlé, je vous remettrai la fiche ici, dans une vidéo. Le Alba Botanica, que je laisse poser juste 5 minutes à peine, et vraiment là ça resurface une véritable exfoliation de la peau, un gommage quoi, tout simplement de la peau, et vous avez une peau toute neuve, hein, toute resurfacée, qui sera prête à accueillir vos principes suivants. Donc voilà, ça, si vraiment vous avez du mal avec les lotions toniques, enfin avec les toners aux AHA au quotidien, il y a les masques, hein. Il y a le ponctuel qui marche très bien. Franchement, une exfoliation au moins une fois par semaine, moi je trouve que c'est la base, je trouve que c'est essentiel. Vous n'êtes pas obligé de faire une exfoliation mécanique, hein. Il y a les pour, les contre, tout ça. Je ne vais pas vous dire que je suis contre, parce que j'ai fait ça pendant à peu près 38 ans, 39, 40, même 40 ans. Non, pas 40 ans, j'ai pas commencé quand je suis née, une routine, même si j'aurais bien voulu, mais non. Donc on va dire que j'ai fait de l'exfoliation mécanique pendant, je sais pas, 30 ans. Voilà, bon, écoutez, ma peau s'en est pas trop mal sortie, mais j'y allais quand même avec des gestes sympathiques, gentils, circulaires, et voilà, bon bref. Je préfère maintenant quand même, les cosmétiques ayant fait beaucoup de progrès, je préfère effectivement les masques avec un peeling, les masques peeling, voilà, enzymatiques, avec chimiques. Bon, voilà. Donc à ce sujet, je crois que Audrey a fait, de la chaîne Bayreo, a fait toute une vidéo sur l'exfoliation. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, vous pourrez aller voir, parce que c'était assez bien fait et c'était assez exhaustif. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller voir aussi d'autres sons de cloche, c'est important, hein, voilà. Donc première des choses, une peau exfolier, c'est important pour pouvoir accueillir le reste. Maintenant, préparez le pH de la peau et sur peau humide pour pouvoir accueillir l'acide hyaluronique, parce que je reviens sur l'acide hyaluronique, hein, parce qu'après on passera aux autres principes actifs. Donc l'acide hyaluronique, c'est moi mon principe actif star, mon saint graal à moi pour l'hydratation de ma peau. Donc je commence par préparer ma peau, toujours avec une essence. Alors moi c'est une essence avec des ingrédients fermentés, parce que je trouve que ça prépare la peau le mieux possible, enfin moi en tout cas, ça l'apaise en plus. Il y en a à peu près un demi-million des essences avec des... oui, un demi-million, au moins ça entre les Coréens, les Français, les Américains, tout ça, voilà. Allez vers ce qui vous convient le mieux, ce que vous aimez le mieux. Moi ma préférée, vous le savez, c'est la Neogen, la Real Ferment Micro Essence. J'en ai essayé d'autres dernièrement, ça n'a pas été très concluant. Ça reste vraiment pour moi mon absolu. Ma préférée c'est elle. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc pour préparer la peau, vous pouvez en utiliser plein d'autres. Mais ce que je fais maintenant, pour que mon sérum, mon Graal, voilà, c'est ma 4e bouteille. On en fait des consommations folles, c'est voilà, parce qu'on est tous dessus hein, maintenant. Mes enfants aussi s'y sont mis parce que j'entendais, enfin j'ai eu des retours, j'ai de plus en plus de retours. Alors, les statistiques, on en est à 35 personnes qui n'ont pas aimé le LMW, hein, je vous le dis pour ceux qui suivent, compte à peu près un millier de personnes. Le fan club s'agrandit tous les jours et j'ai notamment des retours qui me disent il ne marche pas que pour l'hydratation ce truc. Il régule la production de sébum, mes points noirs sont partis, mes pores sont complètement resserrés et tout. Oui, je sais pas ce qu'il a mis dedans Anderson dans son sérum, enfin il est prodigieux, ce truc est absolument prodigieux. Moi depuis que je l'ai découvert je ne m'en passe plus. Mais il se peut que celles sur qui ça n'a pas marché ne l'ont pas utilisé correctement. Voilà. Donc ne l'ont pas appliqué sur peau mouillée. Moi je pense, enfin moi c'est mon combo, voilà, je l'applique par-dessus ma Gokunjun que je ne fais pas sécher. Je l'applique sur peau mouillée. Je mets 3 pompes, parce que en fait je sature ma peau vraiment en hydratation. Il faut vraiment la saturer, il faut vraiment que l'acide hyaluronique fasse son boulot, quoi, qu'il soit allé récupérer l'eau des autres produits qu'on a mis dedans. Donc il faut l'appliquer sur peau mouillée. Je l'applique donc par-dessus le toner, la Hada Labo. Je mets 3 pompes que je laisse pénétrer. Je peux vous dire que ma peau la boite tout de suite les 3 pompes. Puis je rajoute 3 pompes. Oui, ça fait 6 pompes. Ah, écoutez. Depuis que je sature ma peau, ça n'a rien à voir. Je me rends compte à quel point, en fait,
La logique qui m'a animée au tout début, enfin il y a quelques années, si on remonte en arrière, 3 ans peut-être sur ma chaîne, qui était d'utiliser les vitamines A, B, C dans mes routines matin et soir, ou à alterner entre le matin et le soir, c'était pas pour moi. En tout cas pour ma peau, c'est pas ce qui fonctionnait le mieux. En revanche, forcer sur l'hydratation, c'est là qu'on se rend compte que c'est le nerf de la guerre, quoi, en fait. Une peau hydratée est une peau qui résistera mieux aux agressions extérieures, à la pollution, au temps qui passe. C'est la clé, quoi. Vraiment, c'est la clé. L'hydratation, c'est la clé. Voilà. Donc, vous appliquez votre acide hyaluronique, peu importe le sérum, sur une peau mouillée et vous remouillez après. De toute façon, je vous ferai mes routines prochainement, mais vous remouillez après par-dessus. Alors, on me demande toujours, est-ce que je mets de l'eau? Oui, une eau thermale, toute con, même l'eau du robinet, hein, tant pis, de l'eau. Moi, évidemment, je suis youtubeuse, ma passion c'est les cosmétiques, je voyage pas, j'achète pas de sacs de luxe, c'est mon seul plaisir dans la vie, hein. Donc, évidemment, que j'ai le choix et que j'ai des produits hyper élaborés. Voilà, bon, donc, hein, vous pouvez utiliser de l'eau. Une eau thermale, l'eau d'Aven, ou je sais pas, ou de l'eau du robinet, comme je vous disais, voilà. Ou une eau florale. Une eau florale, c'est sympa parce que ça vous apportera des trucs. Moi, je suis toujours, si on peut toujours apporter un petit truc en plus, c'est mieux. Donc, moi, après, une fois que j'ai mis mes 6 pompes, que je laisse pénétrer toute seule, je remouille par-dessus pour que l'acide hyaluronique vraiment se gorge d'eau et gorge ma peau en eau. Moi, j'utilise ça. Je vous l'ai encore jamais présenté, enfin celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu, mais voilà, moi c'est la Waterbank Hydromist de la neige que je trouve géniale, qui marche vraiment très bien. Mais je vais vous montrer 2 autres choses qui sont très très bien pour aussi, on va dire, permettre à l'acide hyaluronique de jouer son rôle de capteur d'eau. Vous pouvez rajouter, il faut de l'eau, hein, donc, mais s'il peut y avoir des trucs en plus, un truc vachement bien, le Timeless avec du Matrix Seal 3000 et de l'extrait de rose. L'eau de rose, c'est très bien. Si vous avez un petit budget, que vous versez dans le naturel, l'acide hyaluronique, vous rajoutez de l'eau de rose par-dessus, c'est génial parce que l'eau de rose, c'est régénérant, restructurant, anti-âge, c'est apaisant, c'est vraiment plein de propriétés super. Donc dans celui-ci, il y a en plus un peptide qui est absolument reconnu comme étant formidable pour lutter contre l'âge. Et je l'ai pas mal aimé. Je préfère l'hydromist. Plus sympa. Déjà parce que ça, c'est un spray et l'hydromist, c'est une mist. Et donc, c'est beaucoup plus agréable en fait à diffuser sur le visage. À vaporiser. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup, j'alterne, des fois ça dépend de l'état de ma peau, quand j'ai envie d'un petit peu de... Quand je la sens un peu plus, je sais pas comment vous dire, un peu plus terne, ça dépend franchement de mon cycle aussi, franchement ma peau, voilà, en fonction de mes hormones, c'est pas pareil, donc quand je veux lui apporter autre chose que l'hydratation, je vais avoir tendance à utiliser celui-ci. J'avais commandé ça aussi pour le tester, parce que pareil pour l'hiver, mais ma peau se porte extrêmement bien, malgré la trétinoïne. Preuve que l'hydratation quand même elle est là, mais j'avais acheté celui-ci, le Claire's, la Fundamental Ampoule Mist Nutrient Rich Mist, voilà, qui est plus riche on va dire, parce que je m'étais dit bon, l'hiver arrive, va falloir quand même l'aider un petit peu ma peau, surtout sous trétinoïne et tout, et en fait eh ben, elle est un petit peu trop riche pour moi. Donc peau sèche, si vous avez la peau déshydratée en plus, eh bien écoutez, votre acide hyaluronique, vous pouvez le booster, enfin vous pouvez faire en sorte qu'il joue son rôle pleinement avec cette petite brume. Je vous liste tout en barre d'infos comme d'habitude, hein. Ne faites pas de capture d'écran, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 choses qui me permettent vraiment de, on va dire, de faire en sorte que mon acide hyaluronique, voilà, se gorge d'eau. Mais, c'est pas tout. Il faut maintenant empêcher, il faut sceller l'hydratation. Parce que si vous ne scellez pas l'hydratation, une fois qu'il aura absorbé son eau... avec les produits que vous lui avez donnés, il va aller capter celle de l'air, enfin il va se barrer avec celle de l'air. Voilà, il ne va pas aller la capter, il va se barrer carrément avec, et il va se barrer avec votre eau, l'eau de votre peau. Donc il faut vraiment sceller, avec une crème évidemment, mais une crème qui contiendra du diméthicone, c'est mieux. Donc en journée, moi ce que je fais, parce que évidemment j'ai une routine de jour et une routine de nuit, en journée évidemment la meilleure, qui contient également de l'acide hyaluronique, c'est celle de Pierre Icot pour moi, hein, pour mon type de peau, c'est la hyaluride. Je vous en ai déjà parlé tellement de fois, je vais pas y revenir. En journée, la meilleure pour moi qui scelle, ce sera celle-là. Si vous utilisez, et normalement, si vous êtes sur cette chaîne, vous utilisez un SPF, c'est important. Hein. Donc, un SPF, il y aura aussi généralement des silicones, donc c'est très bien, ça parfera. Ça scellera davantage et mieux. Voilà, votre hydratation, ça laissera vraiment votre acide hyaluronique, voilà, il va rester sur votre peau. Vous pouvez aussi, alors ça c'était pour le matin, mais bon, moi c'est la crème que j'utilise, mais il y en a tellement, regardez juste qu'il y ait du diméthicone, c'est-à-dire des silicones à l'intérieur. Ça permettra vraiment de bien sceller votre hydratation. Maintenant, si vous êtes contre les silicones,
contre les silicones. Bon, les huiles. Une huile permettra de sceller votre hydratation aussi. Moins bien, mais c'est mieux que rien. Donc voilà, surtout si vous utilisez de l'acide hyaluronique, scellez avec une huile ou une crème. Enfin, scellez quoi, c'est important, il faut sceller. Sinon, effectivement, ça va vous dessécher la peau comme jamais. Hein. Donc, je vous aurais prévenu. Le soir, sinon, vous pouvez aussi utiliser un sleeping mask. Là, ça va vraiment, vraiment faire une couche occlusive et ça permettra vraiment à votre peau... enfin, ça permettra vraiment... Parce que... Ah, voilà. Ah, je savais que j'oubliais un truc. Il y a 2 choses à envisager dans la réhydratation d'une peau. Il faut donc apporter de l'hydratation à l'intérieur des tissus, acide hyaluronique, de vapeur moléculaire et d'autres produits et d'autres principes actifs dont je vais vous parler après, mais il faut aussi lutter, deuxième chose, contre la perte insensible en eau. Ça, c'est important. Tout au long de la journée, vous perdez de l'eau comme ça, sueur, évaporation, enfin voilà, c'est la perte insensible en eau, on appelle ça. Donc c'est pour ça qu'il faut sceller en fait votre hydratation pour lutter contre la perte insensible en eau. Pour ça, vous avez tout un tas de principes filmogènes, donc diméthicone, c'est important. Et donc c'est pour ça que je vous dis les sleeping masks, ça marche super bien. Donc vous avez le Cica Sleeping Mask dont je vous ai déjà parlé plein de fois dans plein de routines, voilà. Vous en avez aussi un autre de la marque Cosrx, l'Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mask, qui est très bien pareil. Alors là, c'est vraiment les masques doudous que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez abuser pendant l'hiver. Bon, je ne vous la représente pas. Voilà, pareil. Épithéliale, crème de ma vie. Pour ceux qui n'aiment pas les crèmes comme ça, un peu trop occlusives, un peu trop crème, vous avez les crèmes gel. Vous avez la crème gel Gokujun de Adalabo. Alors les crèmes gel sont toujours d'une texture beaucoup plus légère, pleine d'eau, pas du tout, presque pas de gras, même si certaines peuvent être assez nourrissantes. Enfin bon voilà, les crèmes gel c'est vraiment à destination des peaux déshydratées. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers celle-là, la Gokujun, qui n'est pas la préférée de mon mari, c'est celle de mon mari. Moi je sais que j'ai testé plein de crèmes gel cet été, en fait c'est pas pour moi les crèmes gel. Je l'aime pas du tout, on peut pas se maquiller par-dessus, c'est une catastrophe, mais si vous n'êtes pas une make-up person, les crèmes gel peut-être que ça pourrait vous convenir parce que ça laisse quand même une sorte de petit glow comme ça sur la peau, c'est très joli, mais c'est nul à chier avec le maquillage, enfin moi j'aime pas du tout. Maintenant un absolu que vous pouvez mettre aussi le soir, le matin, quand votre peau est flinguée, qui va réhydrater énormément. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on la présente surtout pour apaiser les... Enfin, parce qu'elle répare les peaux irritées, qu'elle apaise, etc. Mais elle hydrate aussi énormément. Elle est fabuleuse. C'est la Naturi, le Skin Conditioning Gel. Moi, j'en use et en abuse parce qu'avec mes tests intempestifs de cosmétiques, il faut bien réparer la peau de temps en temps. Donc, voilà. La Naturi est très bien. J'ai envie de... Avant de passer au principe actif... Ah si, voilà. Pour ceux qui ont... oui, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux, hein? Là, je vous ai parlé d'acide hyaluronique, d'ultra bas poids moléculaire, de bas poids moléculaire. Évidemment, certaines personnes auront tendance à préférer au sein même d'un sérum plusieurs poids moléculaires pour avoir vraiment l'hydratation à tous les niveaux. Le bas poids moléculaire pénétrera un petit peu dans les tissus. Le haut poids moléculaire formera une sorte de maillage, de film comme ça sur la peau qui luttera vraiment activement contre la perte insensible en eau. Lutter contre la perte insensible en eau, c'est extrêmement important. Vous pouvez hydrater une peau ou la réhydrater juste en luttant contre la perte insensible en eau. Il n'est pas utile d'aller juste mettre faire pénétrer les principes actifs, vraiment. Hein. C'est-à-dire quand on fustige comme ça les silicones en disant qu'ils ne sont pas hydratants, ne serait-ce que parce qu'ils luttent contre la perte insensible en eau, ils sont hydratants, vous comprenez? Bon, on ne va pas lancer le débat, mais... Pour ceux qui ne supportent pas parce que l'acide hyaluronique d'ultra bas poids moléculaire ou de bas poids moléculaire peut irriter certaines peaux, et notamment les peaux avec une rosacée, ça peut être catastrophique pour vous, ça peut vraiment créer des dégâts monstrueux. Comme il existe des sérums avec juste de l'acide hyaluronique d'ultra bas poids moléculaire, il existe des sérums avec de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire et c'est tout. Donc, il existe... C'est le plant-based, et ça pour les gens qui ont une rosacée ou qui ne supportent pas l'acide hyaluronique d'ultra bas poids moléculaire ou de bas poids moléculaire. De plant-based. Moi je l'ai essayé aussi, mais bon, rien ne vaut le ELMW pour moi. Voilà. Rien ne vaut le ELMW. Ça ne veut pas dire que vous, si vous avez une rosacée, il sera parfait pour vous. Encore une fois, je vous offre une piste. Je ne vous dis pas que c'est la solution. Est-ce qu'on a fait le tour de l'acide hyaluronique? Oui? Non? Comment? Qu'est-ce? Non! Je vais parler des traitements ponctuels aussi. Quand la peau est vraiment très déshydratée et que vous avez vraiment du mal à récupérer, vous pouvez aussi forcer sur les masques. D'accord, donc les sleeping masks, mais les masques aussi en ponctuel. Donc, moi, vous savez que les sheet masks, la vie. Voilà, donc celui-ci,
une peau déshydratée un matin, vous vous levez, c'est parce que vous avez foutu, vous avez mal scellé votre hydratation, tout s'est barré dans la nuit, voilà, ou hein, les hormones, la vieillerie, on ne sait pas. Hein. Le NMF de Mediheal, le Papa Recipe, très hydratant et en même temps nourrissant, donc plutôt pour les peaux sèches. Le Platinum, c'est le petit dernier que j'ai découvert là dernièrement, dernièrement. Voilà, le Platinum V-Life, je crois l'avoir commandé sur iHerb, il me semble. Je crois pas l'avoir vu sur YesStyle, mais oh là là. Je me demande si je le préfère pas au NMF. Franchement, encore une fois, ça va se jouer à un quart de poil de cul, mais oh, le Platinum, il est fabuleux. Bon, ça c'est pour les sheet masks qui, moi, je trouve géniaux. Sinon, je vous avais déjà parlé de ça. Je l'ai commandé, vous savez, enfin, je vous en ai parlé dans mon haul, voilà, mon méga haul K-Beauty. C'est Bonnie qui me l'a fait découvrir, et j'avoue qu'il est vraiment génial. 7 jours avant un mariage, 7 jours avant un événement, ou même 7 jours de cure pour rétablir les niveaux d'hydratation de votre peau. Moi, je dis une cure de 7 jours avec ça, c'est fabuleux. C'est vraiment de l'acide, un super bon acide hyaluronique encapsulé. Donc voilà, qui diffusera vraiment tout au long de la journée, qui captera vraiment bien l'eau à l'intérieur des tissus. Voilà, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais moi je l'aime bien. Mais c'est en ponctuel parce que ça coûte cher. Bon, ces petites capsules, tout ça, c'est pas très pratique. J'ai tendance à préférer un sérum. J'ai essayé le sérum avec acide hyaluronique micro-encapsulé de la marque, il est beaucoup moins bien. Donc, je sais pas. C'est une piste là encore pour vous. Et je crois qu'on a fait le tour pour l'acide hyaluronique. Oui, on a vu qu'il fallait avoir une peau exfoliée, on a vu que l'acide hyaluronique, bon c'est mon préféré mais ça ne veut pas dire que ce sera votre Graal à vous. L'acide hyaluronique c'est aussi assez technique, vous avez vu, faut sur peau mouillée, avant, après, pendant, faut sceller, tout ça, donc ça peut gonfler. Puis il y a ceux aussi qui ne supportent pas l'acide hyaluronique. Et il y a d'autres principes actifs, ne vous inquiétez pas, et notamment la bonne vieille glycérine, je vous en ai déjà parlé, alors ça généralement il y en a absolument partout. La glycérine a cette propriété formidable qu'elle est hygroscopique, c'est-à-dire qu'elle va capter l'humidité de l'air. Celle-là, au lieu de faire comme l'acide hyaluronique qui lui va se barrer avec l'humidité de l'air, elle va capter l'humidité, va la porter à votre peau, tout ça. Donc la glycérine, c'est le truc qui coûte que dalle, qui est vieux comme Mathusalem, voilà, mais qui a fait ses preuves et qui continue de fonctionner très bien. On en a à peu près partout. Dans n'importe quel cosmétique bien foutu, on en a. Moi, ce que j'aime bien en journée, pour bien parfaire mon hydratation, pour que mon make-up reste joli, parce que le make-up reste joli sur une peau bien hydratée, vous savez que j'aime bien voilà, un spray fixant. Alors ça c'est un soin, hein. Vous pouvez l'utiliser avant, pendant, après vos routines. Pareil, votre acide hyaluronique, vous pouvez l'hydrater, enfin l'humidifier, le mouiller, hein, avec ça. C'est de l'eau de rose et de la glycérine, il n'y a pas plus basique que ça. Ça coûte 7 balles je crois, je l'ai eu sur iHerb, mais je crois qu'on le trouve sur... Amazon, enfin bon voilà, comme d'habitude j'essaierai de vous mettre un maximum de liens de là où ça vous arrange et voilà quoi, donc ça moi je fixe mon maquillage grâce à ça, donc avec de l'eau de rose et de la glycérine, pareil, donc ça permettra à mon acide hyaluronique encore une fois d'avoir plus d'eau, à mon make-up de bien tenir, à ma peau d'être hydratée toute la journée, la glycérine permettra de capter l'humidité de l'air pour la fixer dans ma peau, donc voilà, ça c'est une astuce supplémentaire, si votre peau est déshydratée, n'hésitez pas à utiliser de la glycérine. Dans n'importe quel principe actif, moi je vous donne le truc du fixateur de make-up, mais hein, vous pouvez l'avoir partout. Ensuite, un ingrédient absolument génial. Mais alors génial, voilà, vieux, pareil, mais qu'on ressort dernièrement parce que apparemment en termes d'innovation, c'est compliqué ces derniers temps, vu la législation, on peut pas sortir des trucs comme ça, il faut vraiment prouver l'innocuité des trucs et tout. Ah. Donc un ingrédient qui est absolument fabuleux et qui est censé avoir des propriétés encore plus hydratantes que l'acide hyaluronique. L'acide polyglutamique. C'est un biopolymère hydrosoluble qui est fabriqué à partir de la fermentation d'une bactérie. Donc il est obtenu par biofermentation, hein, si j'en crois bien le langage, le jargon scientifique. Et comme il est hydrosoluble, enfin qui se dissout extrêmement bien dans l'eau, en fait ça va être le super hydratant. C'est un peu le super héros de l'hydratation. Je préfère l'acide hyaluronique, moi ma peau, mais j'avoue qu'il est quand même vachement bien. Alors, j'ai commandé d'autres produits avec de l'acide polyglutamique parce que celui-ci de la marque Inkily, c'est avec eux que j'ai été introduite à l'acide polyglutamique. Ce produit est très très bien. Franchement, vous le mettez, vous avez des pores extrêmement resserrés parce que extrêmement hydratés, ils n'ont plus besoin d'être ouverts pour aller capter l'humidité, etc. Enfin bon, vraiment vous savez qu'un pore petit et resserré, ça tient surtout à une bonne hydratation de votre peau. Je trouvais que ma peau était vraiment très hydratée toute la journée. Voilà, le soir, j'ai pas la peau toute sèche, voilà le maquillage qui est dégueulasse, qui est rentré dans toutes les ridules et tout, comme ça peut l'être quand
vraiment comme un désert asséché, le make-up sur une peau déshydratée, c'est pas fameux. Hein. Donc, ça m'est arrivé hein, ces derniers temps, avant de comprendre comment il faut hydrater ou pourquoi, qu'est-ce, tu vois, voilà. Parce que des fois, c'est des trucs, tu testes ça de façon empirique, tu te trompes beaucoup, et puis finalement, tout d'un coup, tu fais je tiens un truc là, l'acide polyglutamique, donc j'ai essayé, c'était super. Sauf que je sais pas ce qu'il y a dans cette composition-là. Il n'y a pas que de l'acide polyglutamique, et au bout d'un moment, quand je l'utilise trop, bah, ça me fait des boutons. Ah, voilà. Mais pour avoir abordé avec certaines d'entre vous la question, bah, ça fait pas ça sur tout le monde, ça fait ça sur ma peau. Donc je suis dégoûtée, donc je l'utilise. En plus, c'est mon deuxième bouteille que j'ai rachetée parce que je l'aime bien quand même, mais je l'utilise avec parcimonie. Je l'utilise vraiment comme shoot d'hydratation quand je sais que je vais avoir une longue journée, que je veux vraiment que ma peau soit hydratée jusqu'au bout de la nuit. Hein. Mais voilà, je peux pas l'utiliser sur plusieurs jours, mais j'attends d'autres produits. Alors je veux voir si c'est l'acide polyglutamique en lui-même qui crée ça ou si c'est quelque chose dans la composition de celui-ci qui fait que... voilà, alors il existe chez Zinky List, j'ai vu qu'il en existait chez Zymogen, donc je suis en attente parce que j'ai commandé sur YesStyle et que alors YesStyle on sait quand on commande mais on sait jamais quand on va recevoir, hein, donc ça se trouve en 2021, j'attends encore mon acide polyglutamique de chez Zymogen, hein, donc voilà, en attendant je peux vous dire que celui-ci vraiment marche très très bien, sauf... parfois il peut donner des boutons, donc voilà, je préfère vous prévenir, hein, comme d'habitude. Mais l'acide polyglutamique, penchez-vous sur la question, si vous ne supportez pas l'acide hyaluronique, c'est une alternative, et une sacrée alternative, avec vraiment, les études ont pu montrer qu'il était même parfois plus hydratant, avec des capacités plus réhydratantes que l'acide hyaluronique. Voilà, je vous invite à vous renseigner de votre côté. Parce qu'en plus, il inhibe aussi la formation de mélanine, donc il joue aussi contre les taches. Enfin, c'est un peu, tu sais, c'est un peu... Enfin, ils sont souvent, hein, d'ailleurs, souvent quand ils réhydratent, ils sont un peu couteau suisse, hein, ces actifs-là. Tu vois, l'acide hyaluronique, par exemple, moi, on ne m'ôtera pas de l'idée que c'est un régulateur de sébum aussi, que ça marche vachement bien sur les peaux grasses et tout. Enfin, voilà, moi, je crois qu'il n'y a pas un... Ils sont pas généralement monotaches, tous ces actifs-là. Ils font toujours un truc en plus. Donc, par exemple, quand tu joues sur l'hydratation, tu joues aussi sur l'élasticité de la peau. Donc, voilà, l'acide polyglutamique, il a d'autres propriétés, dont celle de jouer sur les taches. Le temps est plus éclairci. Moi, je ne peux pas l'utiliser. J'ai pas pu tester sur le long terme pour voir s'il marchait sur les taches plus que ça. Voilà, bon. Il existe acide polyglutamique, donc vous retenez, principe actif pour l'hydratation. Pour l'instant, on en a acide hyaluronique, glycérine et acide polyglutamique. Comment ne pas parler de la santé là? Alors, sous cette forme, vous l'avez encore jamais vu, mais c'est la même chose que le Skin 1004. Hein. C'est juste qu'ils ont changé le packaging, mais le produit est le même à l'intérieur. Hein. C'est juste un changement de packaging. La formule est la même, ne paniquez pas. Moi, j'ai pas vu qu'il y avait des effets différents, donc c'est la même formule, hein, je vous le dis. Donc, ça, c'est de la santé là 100%. Qui disent, on ne sait pas quel est le solvant, mais enfin bon, voilà. En tout cas, très fortement dosé. On oublie tout souvent de le dire parce qu'on a tendance à envisager la santé là que comme un cicatrisant, un apaisant, un anti-inflammatoire. Mais la santé là hydrate aussi. Hein. La santé là hydrate et la santé là booste la production de collagène aussi. Oui. Donc la santé là étant tirée de la santé là. Et voilà, je parlais de couteau suisse, c'est pareil. Voilà. Ultra polyvalente, gros indispensable. Si l'acide hyaluronique est le fer de lance de mon hydratation, la santé là c'est pareil. Il ne faut pas me demander de choisir entre acide hyaluronique et santé là, je ne pourrais pas. Parce que ça jouera aussi sur l'apaisement de ma peau sensible, mais c'est un hydratant supplémentaire. Vous voyez que j'ai à peu près 12 000 couches d'hydratation sur ma peau. Hein. Et la santé là, c'est vraiment, on oublie trop souvent de le dire, mais ça hydrate la peau également. Donc si vous ne supportez pas l'acide hyaluronique, vous pouvez toujours aller sur la santé là et vous aurez en plus de ça ses capacités régénérantes, cicatrisantes, apaisantes, anti-rides, qui boostent le collagène, nanani, nanana. Voilà, donc... Vraiment, ne pleurez pas si vous ne supportez pas l'acide hyaluronique, c'est pas grave. Il y a plein d'autres choses, On vit une époque formidable, les amis. 2020, la cosmétique est au taquet, en pleine effervescence de création, voilà, les nouveautés arrivent, tout ça. Ne pleurez pas, il y a moyen de moyenner. Hein. Un autre principe actif dont je vous ai déjà parlé, pas sous cette forme, je vous remets la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé, c'était il y a, je crois, 2 étés. Ouf, pareil, je vous dis, mais mon Dieu, mais la déshydratation, mais je vais pas m'en sortir, c'est pas possible. Avant que je comprenne le processus, le protocole, etc., j'étais vraiment dans... J'avais l'impression d'écoper un bateau avec une tasse, vous voyez, c'est-à-dire que le bateau coulait, moi dedans. Donc j'étais là, je mettais de l'acide hyaluronique, mais comme je le mettais mal, enfin voilà, c'était un pied sur le frein, l'autre sur l'accélérateur, enfin... Une merde sans nom, en plus j'étais encore sur ABC, enfin laisse tomber, enfin le temps que je comprenne de toute façon que j'étais en train de vraiment
j'étais sur une pente glissante, que ça n'allait pas, bref, hein, je me suis bien flingué la peau, j'espère que ça peut vous servir, hein, mes erreurs, voilà. Mais pendant mes recherches, voilà, d'hydratation, de comment ça se fait que j'arrive jamais à réhydrater ma peau, c'est quand même pas possible, merde, où on va, hein, tu vois. J'ai découvert la trémelle, je vous en avais parlé, la trémelle c'est un petit champignon blanc, je vais essayer de vous remettre une petite incruste ici pour que vous voyez, dont les études ont démontré qu'il avait des capacités hydratantes. Là encore, on le prend toujours, on le compare toujours à l'acide hyaluronique, sauf que, non, en fait, de ce champignon-là, on extrait un acide hyaluronique, donc végétal, qui a des capacités filmogènes, donc il va lutter contre la perte insensible en eau. Si vous voulez, le film qu'il crée sur la peau est, je crois, 100 fois plus solide que l'acide hyaluronique, que le maillage que crée l'acide hyaluronique, donc vraiment, on a tout intérêt à utiliser ce champignon, enfin, la trémelle, si moindrement on ne supporte pas l'acide hyaluronique. Là, vous lutterez contre la perte insensible en eau. Voilà, alors il y a, je vous en avais parlé, c'est le Earth Recipe, hein, la lotion que j'utilisais à ce moment-là, qui m'avait bien aidé, mais qui avait une action un peu rubéfiante, et c'était pas l'idéal. J'avais encore ma dermite à l'époque, donc voilà. Et pareil, si vous avez une rosacée rubéfiante, vous oubliez, hein, voilà, pas pour vous. Mais The Inkey List, encore une fois, a sorti un produit avec de la trémelle à l'intérieur, pas que ça, mais a priori c'est le principe. Il est quand même un peu loin derrière le phénoxyéthanol. Enfin, c'est pas grave. Je l'aime beaucoup ce petit truc. Bon alors déjà, c'est 30 ml, c'est comme un sérum en fait. Et ça se présente comme un sérum. C'est vraiment très léger, c'est un gel, voilà. Donc qui contient de la trémelle, mais pas que. Et en effet, j'aime bien. Moi, c'est pas mon préféré. La trémelle, j'ai essayé. Moi, c'est l'acide hyaluronique, vous le savez. Mais là, je vous propose des alternatives. Ça existe, voilà. Et puis, rien ne vous empêche d'utiliser acide hyaluronique plus trémelle, hein, histoire d'avoir le combo des deux. Pourquoi pas utiliser acide hyaluronique et trémelle pour vraiment empêcher la perte insensible en eau, pour empêcher, si vous voulez, l'acide hyaluronique de se barrer avec l'humidité de l'air, pourquoi pas mettre de la trémelle par-dessus. Enfin, c'est vous qui voyez. Moi, je sais que je suis très acide hyaluronique et santé là, mais vous pouvez être acide hyaluronique et trémelle, ou santé là et trémelle. Voilà. Je trouve qu'il est toujours bon pour réhydrater une peau, pour lutter contre la déshydratation, ou vraiment pour avoir une peau hydratée de façon optimale. Je trouve qu'un ingrédient, un principe actif, c'est pas suffisant. Vous me connaissez, hein, nous ne sommes pas dans le minimalisme, hein. Donc je trouve que, voilà, au moins 2, histoire de jouer sur tous les tableaux de l'hydratation, c'est pas mal. Donc je vous ai présenté jusqu'ici 4 principes. On était sur l'acide hyaluronique, la glycérine, l'acide polyglutamique, la centella, la trémelle maintenant. Et il nous en reste 2, dont un produit où il n'y a rien dedans, mais qui peut aider les gens qui ont une peau très sensible. Donc voilà, on verra. Pour terminer également, comme tous les champignons, vous savez que les champignons, c'est vraiment en ce moment la grande mode au Japon et en Asie. Propriété antioxydante, là encore, ce n'est pas qu'un simple hydratant. Ça joue aussi sur les rides, tout ça, donc antioxydant, donc vous pouvez tout à fait l'utiliser le matin pour empêcher la perte insensible en eau, hein. C'est un produit que j'utilise plutôt le matin quand je l'utilise, parce que vraiment, surtout par temps de grand froid en fait, pour tout vous dire. Alors cette année, ça saute dessus, mais je vais l'emmener avec moi à Disney. Je pars à Disney fin janvier, je l'emmène avec moi, histoire de pas revenir comme craquelée comme une vieille pomme, tu vois, donc craquelée comme une vieille pomme, n'importe quoi. Une pomme ne craquelle pas, une pomme est flétrie, mais... pas de café, hein. Soyez indulgents à pas de café. Bon. Un autre ingrédient que j'ai découvert dernièrement grâce au concentré régénérant d'Estée Lauder, mais je ne l'ai pas là avec moi, et il est pas et le concentré régénérant il est tellement polyvalent, et je veux pas le mettre dans la case de l'hydratant, si vous voulez. C'est tellement un truc, c'est tellement plus que ça. Donc, bon, bref. Un principe actif hydratant, les bêta-glucanes. Donc le bêta-glucane, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai déjà parlé succinctement. C'est un polysaccharide issu de l'avoine qui a la capacité de pénétrer un peu hein, profondément dans l'épiderme. Voilà. On s'entend, hein, quand on dit profondément, on s'entend. Mais bon, enfin, vous saisissez l'idée. C'est un réhydratant et en même temps apaisant. Parce que lui aussi va créer une sorte de film très fin comme ça pour lutter contre la perte insensible en eau. J'ai un cheveu dans l'œil, c'est très chiant. Attends, et qu'est-ce que c'est? Et il est parti. C'est bon? Oui, c'est parti. Bon, lui aussi, il a des propriétés anti-vieillissement, tatati, tatata. Mais moi, je découvre le bêta-glucane, donc j'ai été introduite au principe, à cet actif grâce au concentré régénérant. J'avais cherché pour vous une alternative pas chère, parce que le concentré régénérant, moi, je l'achète qu'en solde. Hein, voilà. Et encore, quand il est en solde, il est quand même à 50 balles, donc un surlook fantastique, il faut quand même se les sortir. Mais j'avoue qu'il est tellement fabuleux, ce sérum, que voilà, bon, il a intégré ma routine, enfin, quand j'ai les sous. Voilà, mais ça c'est une alternative au concentré régénérant, parce qu'il y a la présence de bêta-glucane, qu'il est hydratant, qu'il est apaisant, etc. Mais les bêta-glucanes, qu'on commence à trouver un petit peu partout, si vous cherchez, voilà,
je vous propose, vous savez que sur cette chaîne, on raisonne toujours en termes de principes actifs, d'actifs, pour que vous puissiez vous diriger après, en connaissance de cause, tiens, cet actif-là pourrait me convenir, je cherche un produit, dans ce produit, il y a ce principe actif-là, vous regardez un petit peu la listing key, puis vous essayez, voilà. Je rajouterai aussi sur les bêta-glucanes, pour terminer, parce qu'après, il nous reste ouais, 2 petites choses. Putain, cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais enfin bon... Tant pis, mais c'était une vidéo, enfin voilà, je pense qu'on ne peut pas survoler le sujet, hein, c'est important, c'est trop important, l'hydratation de la peau, tout découle de là, parce qu'une peau, faut que vous gardiez à l'esprit aussi qu'il faut toujours commencer par l'hydratation dans votre routine, commencez toujours par hydrater votre peau, parce qu'une peau hydratée permettra un meilleur passage après de vos vitamines C, A, B, peu importe, A, B, C, hein, dans l'ordre c'est mieux, enfin, voilà, de tous les principes actifs que vous voudrez mettre par la suite, ça marchera mieux si votre peau est hydratée. D'ailleurs, pour ceux qui commencent la trétinoïne, on leur conseille de surtout pas appliquer la trétinoïne sur peau mouillée, parce que sinon elle pénètre, tu vois, beaucoup plus profondément et tout de suite, et ça peut vraiment irriter directement les peaux, donc voilà, on vous conseille de vraiment mettre ça sur une peau sèche, donc après votre douche, d'attendre une demi-heure avant de la poser, tout ça, donc bon, on en reparlera quand je ferai mes routines avec vous. Les bêta-glucanes ont aussi cette capacité de renforcer l'immunité de la peau, donc voilà, d'alimenter les bonnes bactéries de votre peau. Ils sont un peu considérés comme des prébiotiques, donc de la nourriture pour les bonnes bactéries de votre peau. Donc voilà, c'est un actif vraiment très intéressant, là encore, qui n'est pas qu'hydratant, mais que vous pouvez utiliser pour hydrater votre peau si moindrement vous ne supportez pas l'un des actifs mentionné précédemment. Hein. Voilà. Un autre ingrédient, j'ai très certainement des produits qui en contiennent. Il s'agit du collagène, certainement. Parce que c'est un excellent humectant, c'est un excellent hydratant. Maintenant, gardez à l'esprit que ce n'est pas parce que vous ingérez du collagène ou parce que vous mettez du collagène sur votre peau que vous allez stimuler votre propre production de collagène. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc si vous achetez une crème avec du collagène pensant que tiens, je vais remplacer le collagène qui est en train de foutre le camp, parce que je vieillis, avec du collagène dans ma crème, ça marchera pas. Déjà parce que les molécules sont trop grosses, elles pourront pas pénétrer, donc ça n'ira rien faire du tout à votre collagène à l'intérieur de votre peau, ça dira rien. En revanche, molécules grosses, là encore, pour lutter contre la perte insensible en eau, le collagène c'est super. Donc si vous avez des crèmes avec du collagène, voilà, allez-y, si c'est un principe actif que vous aimez, mais franchement, ils en mettent un peu partout parce que c'est comme la glycérine, c'est un peu le truc de base, tu sais, pour bien hydrater la peau. J'ai pas là... un truc auquel je pense, comme ça, qui allume une lumière en disant « Ah tiens, j'ai une crème au collagène, un truc qui marche bien. » Oui, j'ai des masques, Mediheal, ils font un masque au collagène, par exemple, voilà. Donc c'est purement hydratant. Quand vous voyez collagène sur un produit, c'est que c'est hydratant, hein, voilà, pas plus, hein, attention. Je vous conseille vivement de vous pencher sur la question, pareil, un vieux principe qui est là depuis des années, mais comme c'est moins fancy, tu sais que l'orchidée sauvage cueillie au clair de lune, tout ça, tu vois, mais bon, les trucs qui marchent, ce sont des choses qui ont fait leur preuve, donc il faut y aller. Maintenant, si vous ne supportez rien de tout ça, rien, et que vous avez besoin de rien, si ce n'est de la glycérine, du panthénol, et des feuilles de thé vert, et des feuilles de calendula, tout ça, ça apaise, et en même temps, ça hydratera. Vous pouvez aussi l'utiliser pour appliquer par-dessus votre sérum à l'acide hyaluronique, ou en dessous, au-dessus, enfin, vous faites comme vous voulez, voilà, grosse contenance de 500 ml, truc que vous pouvez mettre sur votre corps aussi, parce que je me suis dit que... Enfin, je m'étais dit, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je vais peut-être parler aussi de l'hydratation du corps. Mais en fait, non, ça va durer trop longtemps. Donc, il faudra attendre la vidéo pour le corps. Ah, voilà, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Mais ça, vous pouvez l'utiliser sur le corps aussi pour mettre vos huiles, pour qu'elles pénètrent mieux. Gna, 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 gna. Donc, c'est un produit que j'ai commandé sur iHerb. Mais vous le trouvez partout. Wishtrend, Avazo... Bref, il n'est pas très cher, c'est la marque Claire, ce qui est une marque que j'aime beaucoup. Et ça, c'est donc sans acide hyaluronique, sans acide polyglutamique, sans truc, c'est vraiment, voilà, c'est Basic Skincare Programme, c'est vraiment la base, hein, truc basique. Si vous ne supportez rien, que le panthénol passe un peu, que c'est vraiment à destination des peaux sensibles, voilà, vous aurez compris qu'il faut des trucs aqueux quand même, des bases aqueuses. Et vous scellez après avec une huile. Je pense avoir fait le tour de la question. Je regarde, j'avais d'autres produits, mais je trouve pas très intéressant de vous les présenter. Je n'ai pas parlé non plus du contour des yeux. Ça nécessite une vidéo en soi. Hein, le contour des yeux, ça nécessite une vidéo en soi. Donc, non, hein, pas là, parce que là, sinon, 3 heures de montage. Pensez à moi aussi. Pour une reprise, on y va. Hein, c'est intéressant. Donc, écoutez... On arrête de blablater, non? Qu'est-ce que t'en penses, chien? On a dit tout ce qu'on voulait dire? Attends, on refait un petit récapitulatif, parce que sinon ils vont dire on s'est perdu, on n'a pas compris, tout ça, donc on y va. Bon, alors. Donc les amis, on reprend. Il faut identifier si vous avez une peau déshydratée ou une peau sèche, c'est important.
Il faut ensuite en comprendre la cause pour pouvoir jouer dessus. Donc si la cause c'est l'hiver, protégez votre peau la journée. Mettez une bonne routine qui vous protégera. Si c'est une mauvaise hygiène de vie, rectifiez le tir. Buvez de l'eau, mangez des fruits, des légumes, des antioxydants par voie interne, c'est important. À la limite, allez d'accord. On prend des compléments alimentaires, mais c'est pas très bien. C'est mieux les fruits et les légumes, hein, voilà. Mais on prend des compléments alimentaires, acide hyaluronique. Renseignez-vous chez votre médecin, ne vous supplémentez pas comme ça, hein, c'est important, voilà. Je sais que vous n'avez pas 5 ans, mais on ne sait jamais. Hein. Les principes actifs qui vont vous permettre de réhydrater votre peau, l'acide hyaluronique, c'est le plus connu, mais c'est aussi le plus technique, donc faites bien attention de respecter le protocole. L'acide polyglutamique, voilà, qui est assez génial, donc qui est vieux, mais qui a fait ses preuves. La glycérine, la trémelle, le collagène, la centella, les bêta-glucanes. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Forcez sur les masques, n'oubliez pas d'exfolier votre peau pour que l'hydratation pénètre mieux. Voilà, je pense que là je vous ai fait un petit résumé. Hein. Finalement la vidéo pouvait durer 30 secondes, c'est bien, c'est sympa. J'adore. Trêve de blabla, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je suis très contente de vous retrouver, hein, mine de rien. Non, mais on n'aurait pas dit comme ça parce que j'ai mes règles et que j'ai pas eu de café. Mais non, je suis contente, hein, je vous assure. Voilà, je vous embrasse. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout l'idée. Peut-être mes routines, peut-être, je sais pas, faut que je me motive un petit peu. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Je dois vous avouer, les premières rides se sont installées. Elles m'attendent depuis que je suis née. La vieillerie, la vieillerie, la vieillerie, je veux la voir, et je l'aurai. La vieillerie, tant de crème que je dois essayer. YouTubeuse, pareil que je pense pas. Y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Liens affiliés et partenariats. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie. Cœur avec les doigts. Ma vie sur Instagram, Storytime et tout.